Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Le thème c'est « En attendant le salut final ». Continuons notre voyage dans l'Épître aux Hébreux. Nous méditons en ce jour sur Hébreux 9, 15, 24 à 28. La finale de ce texte a particulièrement attiré notre attention. Qu'est dit la finale du texte? Le Christ s'est offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude. Il apparaîtra une seconde fois, non plus à cause du péché, mais pour le salut de ceux qui l'attendent. Donc Jésus est déjà apparu, il est venu pour enlever les péchés. Mais quand il reviendra, quand il apparaîtra une seconde fois, ça ne sera pas pour le péché, mais pour le salut de ceux qui l'attendent. D'où notre thème, en attendant le salut final. Ça c'est Hébreux 9, 28. Ce passage nous dit que Jésus qui est venu nous sauver du péché et de Satan apparaîtra une seconde fois lors de la parousie, une seconde et dernière fois pour notre salut final. Les Écritures parlent des avantages de cette deuxième et ultime apparition du Sauveur en ces termes. Lorsque le Fils de Dieu paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Là c'est 1 Jean 3, 2. Donc les avantages, quand il viendra, quels sont les avantages? Nous le verrons tel qu'il est, nous serons semblables à lui. Ça c'est 1 Jean 3, 2. Un autre texte dit, notre connaissance est partielle, nos prophéties sont partielles. Quand viendra l'achèvement, ce qui est partiel sera dépassé. Nous voyons actuellement de manière confuse, comme dans un miroir, ces jours-là, nous verrons face à face. Actuellement, ma connaissance est partielle. Ces jours-là, je connaîtrai parfaitement comme j'ai été connu. 1 Corinthiens 13, 9 à 10 et le verset 12. Un autre texte dit, tout sera achevé quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds. Mais quand le Christ dira, tout est soumis désormais, c'est évidemment à l'exclusion de celui qui lui aura soumis toutes choses. Et quand tout sera mis sous le pouvoir du Fils, lui-même se mettra alors sous le pouvoir du Père, qui lui aura tout soumis, et ainsi Dieu sera tout en tous. Donc à la fin, Dieu sera tout en tous. Dieu sera tout en tous. Nous pouvons chanter, tu es tout pour moi. Mais il n'est pas vraiment tout pour toi. Mais ce jour-là, à la fin, à l'achèvement, au salut final, Dieu sera tout en tous. 1 Corinthiens 15, 24-28. Nous croyons tous à ce jour où l'étoile du matin s'élèvera dans nos cœurs. 2 Pierre 1, 19. Au jour, l'essuiera les larmes de tes yeux. Ce jour, face à face, tu verras Dieu. Donc il y a un jour où nous verrons Dieu face à face, où nous le verrons tel qu'il est, car nous serons semblables à lui. C'est ce jour-là. En attendant ce jour-là, la première lecture dit, il viendra. Il est déjà venu, mais il reviendra pour sauver ceux qui l'attendent. Ce jour-là, c'est le jour de la parousie. Il viendra. Amen. Alors maintenant, l'enseignement, c'est en attendant ce jour-là, que faisons-nous? Que devons-nous faire? Mais en attendant ce jour glorieux, que devons-nous faire? C'est à cette question que répond cet enseignement que nous donnons en cette première prière d'alliance de l'année 2023, année de la Tehila, année de la louange au bon berger. Le thème de notre méditation est facile à deviner, en attendant le salut. Amen. Donc nous tous nous attendons ce jour-là. Tu peux même être dans la joie, mais quelqu'un veut venir détruire cette joie-là. Mais il y a un jour où on dit non, ce jour-là, la joie ne sera pas parfaite. Bon alors maintenant, en attendant ce jour, que faisons-nous? Les lectures du jour nous répondent. Le premier point, première chose que nous faisons, louons Dieu pour Golgotha. Ça c'est le premier point, louons Dieu pour Golgotha. C'est l'année de la louange. C'est la première prière d'alliance. Alors j'ai dit, je trouve dans les lectures, qu'est-ce que nous allons faire en attendant ce jour-là? En attendant ce jour-là, louons Dieu pour Golgotha. Parlant de ce qui s'est passé le vendredi saint à Golgotha,
L'épître aux Hébreux note avec à propos, sa mort a permis le rachat des transgressions commises sous le Premier Testament. Le Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, figure du sanctuaire véritable. Il est entré dans le ciel même afin de se tenir maintenant pour nous devant la face de Dieu. C'est une fois pour toutes à la fin des temps qu'il s'est manifesté pour détruire le péché par son sacrifice. Voilà ce qui s'est passé à Golgotha. En mourant, il a détruit le péché. Le Christ s'est offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude. Là, c'est Hébreux 9, 15, 24, 26, 28. Première lecture. Alors, nous ne pouvons pas attendre le ciel si nous ne sommes pas reconnaissants envers Dieu pour Golgotha. Il faut d'abord dire merci à Dieu. Nous nous plaignons, nous les chrétiens. Nous pleurons beaucoup, j'ai tel problème, j'ai telle souffrance. Nous attendons ce que Dieu fera demain. Oh, Dieu nous fera entrer au ciel. Dieu nous donnera le bonheur éternel. Mais déjà, Dieu nous a donné son Fils unique. Son Fils est mort sur la croix. Avant de recevoir le bonheur éternel, disons merci à Dieu parce que son Fils est mort pour nous. Dis-lui merci parce que Jésus est mort pour toi. C'est l'année de la louange. Loue Dieu parce que Jésus est mort pour toi. Quelqu'un est mort pour toi. Et c'est Jésus, le Fils de Dieu. Il s'est sacrifié pour toi. Dis-lui merci pour cela. Dis-lui merci pour cela. Avant de lui demander quoi que ce soit, avant de vouloir recevoir de lui le ciel, dis-lui d'abord merci parce que Dieu est mort pour toi. Nos parents auraient du mal à mourir pour nous. Nos enfants auraient du mal à mourir pour nous. Mais Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous. Amen. Devant l'œuvre de la croix, que devons-nous faire d'autre sinon louer ce Christ de qui Paul avec amour parle en ces termes? Qu'est-ce que Paul dit? Le Fils de Dieu m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Galates 2, 20. Romains 5, 8. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ n'a pas attendu que nous soyons saints, que nous soyons parfaits. Il est mort pour des pécheurs, pour des méchants. Toi, tu peux encore mourir pour quelqu'un de valeur, mais tu ne peux pas mourir pour un méchant. Mais Christ est mort pour nous quand nous étions méchants. Nous sommes en train de nous convertir. Mais lui est mort pour nous, pour des méchants. Je ne te vois pas toi mourir pour les méchants. Le méchant, je pense que ta tendance à toi, c'est de le tuer. Mais lui, au lieu de tuer le méchant, il est mort pour lui. Souvent, en proie à la souffrance, les chrétiens, oubliant Golgotha, se plaignent et se posent la question de savoir ce que le Seigneur a fait pour eux. C'est la pire des ingratitudes. Voilà pourquoi chacun doit constamment dire à son âme, bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Psaume 102, 103, 2. Beaucoup d'entre nous sont des ignorants qui se posent cette question de l'homme reconnaissant. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Quand David disait ça, David c'était un homme reconnaissant. Il disait ça. Moi David, comment je vais rendre au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? C'est David, l'homme reconnaissant. Mais nous chantons ça en homme ignorant. Quand il disait, comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? David lui-même répond, il dit, j'élèverai la coupe du salut et j'invoquerai le nom du Seigneur. J'élèverai la coupe du salut et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Psaume 116, verset 13. Et pour les catholiques que nous sommes, le meilleur endroit où nous rendons au Seigneur ses bienfaits, c'est lors de l'Eucharistie. C'est là que nous élevons la coupe du salut. Ce mot Eucharistie veut dire action de grâce. C'est lors de la célébration eucharistique que nous venons louer Dieu pour la vérité que courroie Jean 3,16. Que dit Jean 3,16? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, nous comme catholiques, où est-ce que nous venons dire ça? Que Dieu a tant aimé le monde? C'est à la messe. C'est à la messe. Eucharistie signifie action de grâce. Le catholique doit savoir pourquoi il vient à la messe. À la messe, nous venons rendre grâce à Dieu. Pourquoi? Pour le don de son Fils.
donc qui est résumé à travers le pain et le vin. Il dit, hein, prenez, ceci est mon. Prenez, ceci est mon. C'est ça maintenant. Il s'est donné les jeudis saints, mimant ce qu'il allait faire le vendredi saint. Et il nous a dit, faites ceci en mémoire de moi. Il a pris le pain, il a rendu grâce. Il a conjugué le verbe eucharistéin. Eucharistéin. Eucharisto, eucharistéin. Eucharisto. Eucharisto, je rends grâce. Le verbe c'est eucharistéin. Eucharistéin. Rendre grâce. C'est pourquoi on vient à la messe. Si tu viens à la messe, du début à la fin, tu ne dis pas merci à Dieu pour Jésus-Christ, tu as échoué. Toute la messe là, tu vois, mes problèmes, j'ai des problèmes, je n'ai pas les loyers. Ouais, c'est ça la messe. Tu ne comprends pas ce que c'est que la messe. La messe, c'est l'action de grâce. Donc quand tu es là, je suis en train d'expliquer, commence déjà à dire merci à Dieu pour Golgotha. Donc il y a des gens qui disent, j'étais catholique. Pose-lui seulement la question. À la messe, quand tu étais catholique là, tu allais faire quoi? Dis-moi ce qu'on va faire à la messe. Il va te dire les soirs. Qu'est-ce qu'on vient faire à la messe? Parce que la messe c'est eucharistéin. On vient rendre grâce. On vient dire merci. Pourquoi? Pour Jésus-Christ. Et après avoir dit merci pour Jésus-Christ, maintenant, on dit aussi merci pour les autres grâces. Mais la grâce centrale pour laquelle on vient dire merci à Dieu, c'est Jésus-Christ qui est mort pour moi, qui est mort pour toi. Nous venons dire merci pour Golgotha. En attendant le salut final, disons merci à Dieu pour Golgotha. Même si aujourd'hui tu n'as pas d'argent, même si tu n'as pas de travail, même si tu n'as pas d'enfant, dis d'abord merci à Dieu pour le don par excellence qu'il nous a fait, à savoir le don de son Fils unique, le don de Jésus-Christ. Ne te fâche pas contre Dieu parce qu'il ne t'a pas donné l'argent. Réjouis-toi parce qu'il t'a donné son Fils. Et Saint Paul dit, s'il nous a donné son Fils, que va-t-il nous refuser? Le don de son Fils contient tous les autres dons dont tu as besoin. Cette action de grâce ne s'arrête pas une fois la messe dite. Donc l'action de grâce ne s'arrête pas à la prière. Nous prions comme ça et c'est fini. Non. L'action de grâce doit se poursuivre dans notre vie. Elle continue dans le quotidien de notre vie qui doit être une Eucharistie, une messe vivante. Jésus-Christ est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. 2 Corinthiens 5, 15. En attendant le salut final, louons Dieu pour Golgotha. 2. En attendant le salut final, louons Dieu pour l'unité ecclésiale. Dans l'évangile de ce jour, le Seigneur nous révèle une vérité de taille. Le royaume de Satan a une grande qualité. C'est l'unité. Il dit Satan est uni. Si Satan n'était pas uni, si le monde n'était pas uni, Satan ne tiendrait pas. Satan donc, il y a de l'unité dans le du diable. Jésus-Christ est notre Père, lui qui de deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec le deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié, en détruisant par la haine. Mes frères bien-aimés, c'est vrai, parfois nous disons, nous sommes divisés, mais c'est ça qui saute le plus aux yeux. Mais lorsque nous entrons en profondeur, n'eût été Jésus-Christ, vous et moi, nous allions nous connaître où? C'est Jésus notre rond-point. C'est Jésus qui nous a rassemblés. Même si après je peux dire, Roméo s'est joué de moi. D'abord, nous sommes connus grâce à Jésus-Christ. C'est Jésus qui nous a rassemblés. Acclamons-le, louons-le, bénissons-le, rendons-lui grâce. Parce qu'ici, là, il y a des bonnes choses qui se font. C'est grâce à Jésus-Christ. Tu peux avoir un travail, tu peux avoir un mariage, tu peux avoir un voyage. C'est parce que Jésus-Christ nous a rassemblés. Donc Dieu nous a rassemblés. Il y a ici les Bénin Chimba et les Bénin Kapoui. Ils s'entendent ici. Ils se saluent ici. Mais peut-être s'ils vont chez eux, ils vont s'entretuer.
Jésus nous a rassemblés. Jésus nous a unis. Il y a des gens ici qui se sont mariés grâce à Dieu. N'eût été l'église, est-ce que vous allez vous marier? Il y a des gens qui se sont mariés parce qu'ils sont venus ici, ils se sont retrouvés à l'église. Papa, tu as vu cette fille à la chorale et tu l'as aimée. Donc c'est Jésus-Christ. N'eût été Jésus, on ne sait pas la femme que tu aurais. Mieux vaut être deux que seul, car ainsi le travail donne bon profit. En cas de chute, l'un relève l'autre. Mais qu'en est-il de celui qui tombe sans personne pour le relever? Et si l'on couche à deux, on se réchauffe. Mais seul, comment avoir chaud? Là où un homme seul est renversé, Dieu résiste. Et le fil triple ne rompt pas facilement. Ecclésiaste 4, 9 à 12. C'est Jésus qui nous a rassemblés. Il y a aussi l'unité au milieu de nous. Il y a des gens, si toi tu ne vis pas ça, mais il y a des gens qui vivent que tous soient un, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Jean 17, 21. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean 13, 35. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Je vois parfois des gens qui viennent rester chez moi là où j'apprends que vous êtes allé quelque part chez un frère, vous êtes resté, vous avez causé, vous étiez content de vivre ensemble. Est-ce que cette vie-là avec tel, tu l'aurais vécu avec quelqu'un d'autre, mais ta vie commune avec tel, c'est grâce à Jésus. C'est grâce à Jésus que tu commences à aller, rester chez tel, t'asseoir là-bas. Amen. En cette année de la louange et toute notre vie durant, louons Dieu pour ces miracles qui annonçaient l'unité de l'Église et que le Seigneur Jésus ne cesse d'actualiser. Lisons-le. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il en eût tant, le filet ne se rompit point. Regardez l'Église, combien de chrétiens dans l'Église? Nombreux, mais le filet ne se rompt pas. C'est un miracle que nous soyons nombreux ici avec des caractères différents, avec des histoires différentes. Mais nous tenons. Nous sommes là aujourd'hui. Nous étions là hier. Ça peut arriver. Chaque jour que nous nous réunissons ici, il y a des combats. Mais nous terminons la messe sans combat. Les messes se terminent comme ça. Nous allons en paix. Aujourd'hui, demain. C'est Jésus. C'est un miracle. Le filet ne se rompt pas. Le filet ne se rompt pas. Alors que dans le filet, il y a 153 gros poissons. Donc chacun de nous, c'était un gros poisson avec ses caprices, avec son histoire, avec ses problèmes, avec ses démons, avec ses anges. Mais nous terminons quand même bien. Hier, nous avons bien fini. Aujourd'hui encore, nous allons bien finir. Il n'y aura pas la guerre ici. C'est Jésus qui a fait ça. Le filet de l'église est rempli de toutes sortes de grands poissons, mais ils ne seront pas. Malgré notre nombre, nos divergences et nos conflits, Dieu, par un heureux miracle, maintient son église, non seulement dans la vérité, mais aussi dans l'unité. Au diocèse, vous n'avez jamais entendu. Oh, il y a un abbé qui est parti, il a créé son église. Nous sommes là depuis des années. Oh, l'abbé tel, il a quitté, il a créé son église. Il est devenu aussi évêque. Il a créé son diocèse, le diocèse de Lukalab. Dieu nous garde, non? Normalement, notre tendance, c'est la division. Mais malgré ça, nous restons unis. C'est grâce à Dieu. Louons Dieu pour l'unité. Gloire à toi, Seigneur. Parce que grâce à toi, nous nous connaissons. Grâce à toi, nous nous aimons. Nous pouvons avoir des conflits, mais le plus gros lot que nous avons, c'est l'unité. Nous nous connaissons, Seigneur. Nous nous entraidons. Malgré les divergences, nous sommes là. Le filet ne se rompt pas. Même s'il est rempli de 53 gros poissons, le filet ne se rompt pas. C'est un miracle que tu as accompli en notre faveur. 3. Louons Dieu pour notre victoire sur Belzéboul. Dans l'évangile de ce jour, les pourfendeurs de Jésus, les ennemis de Jésus, l'accusent en ces termes. Il est possédé par Belzéboul, c'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. Marc 3, 22. Qui est ce Belzéboul dont on parle dans ce texte? Ce nom signifie Seigneur des mouches, Seigneur des ordures. Ce nom désigne en démonologie le démon de la saleté, le démon de l'intempérance, les démons de la gourmandise, les démons de la gloutonnerie, les démons de l'ivrognerie. C'est aussi le démon de la facilité qui nous dit le plus sûr moyen de vaincre la tentation, c'est d'y succomber. Jésus, qui n'ignore pas la nuisance des démons, nous dit: personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il ne l'a pas d'abord ligoté. Marc 3, 27. Nous sommes la maison de cet homme fort.
que le diable ne peut jamais ligoter. Voilà pourquoi, en attendant le salut final, nous le louons, convaincus de la véracité de ses paroles. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Si tu es là, c'est parce que rien ne te nuit. Hein? C'est Dieu qui a dit ça, que rien ne pourra vous nuire. Parce que Jésus est l'homme fort qui garde la maison que tu es. Jésus est l'homme fort qui garde la maison que tu es. Tu es la maison gardée par l'homme fort, et l'homme fort c'est Jésus. Il dit, marchez sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Premier miracle, en mon nom ils chasseront les démons. Nous les chassons. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire, le diable, nous le chassons. Je vous ai donné la confession d'un sorcier de Kaberamois. Il disait à un prêtre, Monsieur l'abbé, nous les sorciers, nous sommes sérieusement empêchés par ceux qui prient. N'eût été la prière, n'eût été Dieu, nous ferions pire. Parce que nous avons la capacité de jeter la sorcellerie à quelqu'un. Donc on te jette par exemple quelque chose, tu deviens sorcier. Mais ça ne tient pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui prient. Parce que Dieu est là. Donc nous avons vaincu. Nous sommes les vainqueurs. Parce que tout ce que le diable projette de faire, il ne le réalise pas. Lui ne vient que pour voler, tuer, massacrer. Mais si jusque-là, il ne t'a pas massacré, il ne t'a pas tué, il ne t'a pas volé, c'est que Dieu lui a fait échouer sa mission. Amen. Dieu lui a fait échec. Amen. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Luc 10, 17. Les démons nous sont soumis en ton nom. Quand nous les chassons, ils partent. Quand nous les chassons, ils partent. Quand nous envoyons le feu les brûle. Crois en Dieu, mais crois aussi en ta prière. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Jeunes gens, vous avez vaincu le malin. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu demeure en vous. 1 Jean 2, 14. Belzéboul est vaincu à chaque résistance, à chaque repentir, à chaque confession, à chaque conversion. On peut dire, mais nous péchons. Oui, nous péchons. Mais Belzéboul est vaincu. Vous ne savez pas ce que vous faites chaque fois que vous vous confessez, chaque fois que vous vous repentez, chaque fois que nous convertissons. Ce sont des coups que nous lui donnons. Il est par terre. Mais comme tu ne sais pas le voir, tu crois que c'est lui qui a gagné. Non, c'est toi. La Bible dit, résistez au diable. On ne dit même pas que frappez-le. On ne dit pas tuez-le. Résistez, il fuira. Si vous vous résistez, lui qu'est-ce qu'il fait? Il va fuir. Le diable n'a besoin que de notre résistance pour fuir. Notre résistance suffit pour le faire fuir. Alors tu résistes comment? Tu résistes en regrettant ton péché, en t'en repentant. Tu résistes en te confessant. Tu résistes en te convertissant. Tu résistes. Et quand tu résistes, il fuit loin de toi. Amen. Ça c'est Jacques 4, 7. Nous chantons trop la nuisance de Satan au point de taire la puissance de Dieu. Donc, Satan. Vous voyez même à l'église, là, pour chasser Satan, nous le faisons avec force. Mais pour chanter la puissance de Dieu, nous avons des problèmes. Nous chantons plus la nuisance de Satan que la puissance de Dieu. Il faut chanter plus la puissance de Dieu. Quand nous célébrons, quand nous accueillons Dieu en nous, nous chassons Satan de notre vie. À la faveur de cette année de la Teïla, l'année de la louange au bon berger, nous allons louer Jésus qui a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Colossiens 2, 15. Louons Jésus qui a triomphé de Satan. N'élève pas la nuisance de Satan, élève la puissance de Dieu. Jésus a gagné, oh Satan a perdu. Jésus a gagné, oh Satan a perdu. Score 1-0, 2-0, 3-0. Amen. Ça doit être comme ça. Considère que Jésus a gagné.
Je vous dis ça chaque jour. Vous pouvez voir, vous regardez un match. Quand vous regardez un match de votre équipe préférée, bon, maintenant vous regardez ce match-là en différé. Vous allez encore trembler. Vous connaissez le score, non? C'est la même chose pour les chrétiens. Tout ce que nous voyons ici, c'est comme un match en différé. Jésus a déjà gagné. Jésus a déjà triomphé. Nous connaissons le score. C'est ainsi que même le diable, même s'il tourne dans le rectangle fatal, même s'il dribble le gardien, nous n'avons pas peur. Nous connaissons le score. Le diable a été vaincu. Jésus dit, dans le monde, vous aurez beaucoup de tribulations. Mais sachez une chose, j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Ah, mais le diable, il bouge. Oui, le diable peut bouger. C'est un baroud d'honneur. Quand vous êtes vaincu, vous voulez même marquer un but pour sauver l'honneur. C'est ce que Satan est en train de faire. Il s'est vaincu. Mais il fait quand même des choses aussi pour sauver un peu la face. Un baroud d'honneur. C'est ça que le diable veut. Qu'il dribble même. Il a dribblé. Oh, je l'ai dribblé, hein. Mais vous nous avez gagné 10-0, mais j'étais dribblé, non? Mais la victoire, tu as dribblé, oui. Mais qui a gagné? Amen. Jésus a gagné. Jésus a déjà vaincu. Et nous sommes dans sa victoire. Il a dépouillé les dominations. Il les a donc déshabillés. Il les a déshabillés. Les dominations et les autorités. Il les a livrés publiquement. Donc, il les a déshabillés. Et, parce qu'on peut te déshabiller dans la maison. Mais il les a déshabillés et il les a livrés publiquement en spectacle. En triomphant d'elle par la croix. Ah, donc à la croix, là, quand vous voyez Jésus nu, c'est pas Jésus qui était nu. C'est ces puissances-là, ces autorités-là qui avaient été déshabillées, qui avaient été dépouillées, qui avaient été humiliées. Amen. Et sa vie est comme ça. Dans ta vie, chaque jour, le diable est humilié. Ce matin, il t'a dit de ne pas venir, tu es venu. Ce matin, il t'a dit de ne pas venir, tu es venu. Là, il te dit de ne pas suivre, tu suis. Là, il te dit de dormir un peu, tu refuses. Il est humilié. Pas c'est un vieux. Hein. Le diable, c'est un vieux. C'est pas un garçon né de la dernière pluie. Donc, c'est un vieux. Imaginez un vieux qui veut te frapper. Et il vient là, tu esquives son coup et il tombe. Vous voyez, quand les grandes personnes se battent, toi, tu es une grande personne, tu te bats contre un petit. Qu'est-ce qui va se passer? Dès que tu donnes un coup, le petit esquive, toi tu tombes. On dit le petit a gagné. Ou le petit te donne seulement un coup, les sangs coulent de ton nez. C'est fini. Il t'a battu. Va dire quoi? Donc Jésus a gagné. Donc, loue Dieu pour ça. Amen. Bénis Dieu pour ça. Élève la voix maintenant. Dis merci à Dieu pour la victoire qu'il t'a obtenue. Satan est là. Satan agit. Mais tu l'as vaincu dans ma vie. Tu l'as terrassé dans ma vie. Merci Seigneur Jésus. Merci Roi de gloire. Merci Roi des rois. Merci Seigneur des seigneurs. Tu l'as vaincu. Amen. Louons Dieu en attendant le salut final. Louons Dieu pour le Saint-Esprit. Dans l'évangile de ce jour, Jésus fait une terrible déclaration. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Marc 3, 28 à 29. Et l'écrivain sacré précise la raison pour laquelle le Seigneur tint ses propos. Il dit, Jésus parla ainsi parce qu'il disait, il est possédé d'un esprit impur. Jésus avait le Saint-Esprit et eux disent qu'il est possédé d'un esprit impur. Jésus dit, un tel péché, on ne va pas vous pardonner. Si, voyant l'œuvre de Dieu, vous l'attribuez à Satan, on ne vous pardonnera pas. Voyant clairement que c'est l'œuvre de Dieu, parce que Satan ne peut pas chasser Satan. Comment vous dire non? Il chasse Satan par Satan. Vous refusez de croire simplement parce que Satan ne peut pas chasser Satan. Mais Jésus chasse Satan. Vous vous dites non, c'est par Satan qu'il chasse Satan. Non, 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 non. C'est qu'il y a un problème. Vous ne voulez pas croire. Alors dit, un tel péché, une telle incrédulité, elle n'obtiendra jamais le pardon. Parce qu'elle-même ne croit pas au pardon. C'est-à-dire, refuser Dieu en toute lumière. C'est lui qui refusera Dieu en toute lumière, ne sera pas pardonné. Dieu, on peut le refuser parce qu'on manque tel élément. Mais lorsqu'on voit que c'est du divin, lorsqu'on voit que Dieu est dedans, mais on refuse. On voit bien que Dieu est dedans, mais on refuse. Là, Jésus dit, on ne va pas vous pardonner. Sans trop entrer dans le dédale de ce péché contre l'Esprit Saint, que beaucoup définissent comme le fait de refuser Dieu en toute lumière,
Louons Dieu, car au lieu d'accuser Jésus d'être possédé par Belzéboul, nous l'élèvons comme le Seigneur des esprits, devant qui tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse comme Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2, 10 à 11. Nous ne péchons pas contre le Saint-Esprit, parce que Jésus-Christ, nous disons que c'est lui, le Seigneur des esprits. Il les chasse comme il veut. Il le voit, il tremble. Il prêche simplement et eux sont en train de trembler. Ils pissent dans leur culotte quand ils le voient. C'est lui Jésus-Christ. Jésus-Christ chasse Satan par Dieu. Et il nous a donné le même pouvoir de chasser Satan en son nom. Amen. Hein? Nous ne blasphémons pas contre le Saint-Esprit, car nous sommes ses adorateurs. Nous sommes les adorateurs du Saint-Esprit. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne vie. Et avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Amen. Amen. Nous ne blasphémons pas contre le Saint-Esprit, car nous sommes ses adorateurs, nous qui ne sommes pas des pneumatomaques. Nous ne sommes pas des pneumatomaques qui demandons le Saint-Esprit et qui nous efforçons de vivre ses paroles. Tout le temps ici, avant chaque messe, Saint-Esprit vient, Saint-Esprit vient. Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie, Abba, Père. Galates 4 et 6. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. C'est ce que nous cherchons, la plénitude du Saint-Esprit. Ephésiens 5, 8. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Galates 5, 16. Ce n'est pas tout. Nous louons Dieu en attendant le salut final pour notre relation à l'Esprit Saint. Cette relation à l'Esprit Saint nous a donné beaucoup de réserves, beaucoup de prudence, beaucoup de distance, beaucoup de silence devant la transcendance, au point que nous avons du mal à rejeter en bloc les hommes et leur foi en Dieu. Nous comme catholiques. Parce que les ennemis de Jésus là, vite ils disent Jésus chasse Satan par Satan. Ils se précipitent. Mais toi comme chrétien catholique, tu as de la réserve. Tu ne peux pas dire celui-là, il a le diable. Tu n'envoies personne en enfer. Tu as peur comme catholique de prendre la place de Dieu et d'envoyer l'autre en enfer. Tu dois te réjouir pour cela. Donc tu ne blasphèmes pas. Tu ne prends pas la place du Saint-Esprit. Tu ne rejettes pas les gens en bloc. Tu ne les traites pas des démons. Tu y es réservé. C'est du respect envers le Saint-Esprit. C'est du respect envers la parole qui déclare « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. » Ephésiens 5, 19 à 22. Ne portez pas de jugement prématuré, attendez que le Seigneur vienne. C'est lui qui mettra en lumière les choses cachées dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Et alors chacun de vous recevra de Dieu la louange qui lui revient. Voilà, hein? C'est ça, respecter le Saint-Esprit. Parce que les ennemis de Jésus l'ont vu, ils chassent les démons, ils refusent de croire, ils refusent de dire en Dieu toute lumière, ils disent c'est par Belzéboul qu'ils chassent Belzéboul. Ça c'est 1 Corinthiens 4, 5. Vous avez entendu qu'il a été dit aux ancêtres, tu ne tueras pas. Et si quelqu'un tue, il en répondra au tribunal. Eh bien moi je vous dis, quiconque dit à son frère, renégat, il en répondra dans la gêne de feu. Jésus nous a prêché que si tu injuries religieusement quelqu'un, donc tu lui adresses une insulte par rapport à la religion, renégat. Donc les injures spirituelles, que toi tu ne connais pas Dieu, que toi tu as nié Dieu, que toi tu n'aimes pas Dieu, pour ces injures-là, tu vas en enfer. Parce que c'est comme si tu prends la place de Dieu. C'est Dieu qui connaît les renégats, parce que lui, il sonde les reins et les cœurs. C'est Dieu qui connaît ceux qui ne croient pas en lui, parce que lui, il sonde les reins et les cœurs. Si Jésus dit qu'au dernier jour, il dira aux gens, vous, j'ai été malade, vous êtes venus me voir. Et que ces gens-là vont lui dire, quand est-ce que nous t'avons vu malade? Tu sais qu'il y a des gens qui servent Dieu sans le savoir. Ils vont dire à Jésus, quand est-ce que nous t'avons vu malade et nous sommes venus te visiter? Quand est-ce que tu étais en prison et nous sommes venus te visiter? Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est cela qui nous appelle à la réserve eschatologique. Nous ne savons rien. Taisons-nous, bouclons-la. Fermons-la. Nous ignorons beaucoup de choses. Si déjà le lingala, le swahili, le chiluba, le français, l'anglais, qui sont des langues humaines, nous ne les maîtrisons pas, comment est-ce que tu vas me dire que tu méprises la pensée de Dieu, que tu méprises la souveraineté de Dieu?
Tu ne connais rien. Pécher contre le Saint-Esprit, c'est prendre la place de Dieu. Envoyer ceux-ci en enfer, les autres au ciel. À qui mieux? C'est lui qui fait ça, il prend la place de Dieu. Amen. Amen. Ne courez pas, voilà ce qu'on nous dit encore, ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. C'est lui qui a le Saint-Esprit, il a peur, il dit, peut-être en combattant tel, je peux me retrouver en train de combattre Dieu. Dieu ne m'a pas parlé, je n'ai pas eu une révélation directe de Dieu qui me dit, celui-ci il est du diable. Comme je ne sais pas, je ne cours pas les risques d'entrer en guerre contre Dieu. Ne courez pas le risque d'entrer en guerre contre Dieu. Nous avons l'évêque émérite de Colosie, Monseigneur Nestor Ngoïkatawa. C'était notre lecteur. On a raconté sur lui qu'il avait l'habitude, parce qu'il était notre lecteur, avant de renvoyer un séminariste, on le voyait, le jour où on le voyait pendant la semaine, il prie beaucoup. C'est qu'à la fin là, il y aura peut-être 1 ou 2 séminaristes renvoyés. C'est qu'il avait peur de renvoyer un séminariste d'autrui. Il disait, mais si Dieu l'a appelé, qui suis-je moi pour le renvoyer? Est-ce que je suis sûr que pour cette faute ici, il faut le renvoyer? Il fallait qu'il prie et que Dieu lui parle vraiment que non, celui-ci doit partir. Donc c'était pour lui une souffrance. Il ne renvoyait pas les gens avec joie. Il renvoyait les gens avec larmes. Parce qu'il s'est demandé, est-ce que je suis dans la volonté de Dieu ou je ne suis pas dans la volonté de Dieu? Qu'on ait dit ça sur lui, c'est déjà quelque chose. Même si ce n'est pas vrai, ça peut être un mythe inventé par des séminaristes. Mais qu'on ait dit ça sur lui, ça montre que les séminaristes avaient perçu que ce n'est pas un homme qui renvoyait les gens comme il voulait. Il avait peur de se retrouver en guerre contre Dieu. Et aussi cette peur-là, quand tu combats les gens ici à l'église, tu chasses quelqu'un de la chorale, tu chasses quelqu'un de la colita. Et si Dieu l'avait appelé? Et si, à cause de toi, il va abandonner la mission pour laquelle Dieu l'a envoyé sur terre? Donc il faut être réservé. Peut-être que Dieu a dit, voilà, cet homme chantera pour moi et il y aura ceci en 2030. Et toi, tu les chasses en 2025. Donc il faut que nous soyons réservés. Réservés. Car l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Ça sont des versets qui doivent nous effrayer. Que la conscience d'être dans la vérité n'est pas toujours la certitude d'être dans la vérité. Tu peux être avoir l'impression d'être dans la vérité. Même la certitude d'être dans la vérité n'est pas la preuve que tu es dans la vérité. Tu peux même être certain que tu es dans la vérité, mais tu te trompes. Ça nous est déjà arrivé. Tu vois quelqu'un de dos, tu es convaincu que c'est elle. Tu vas même, tu le touches, il se retourne comme ça, c'est quelqu'un d'autre. Tu étais sûr que c'était lui. Il y a même des choses que nous racontons sur les autres. Je l'ai vu, alors que ce n'était pas lui. C'était son frère. C'était quelqu'un d'autre qui lui ressemble. Il y a des gens qui se ressemblent. Tu peux les confondre. Amen. Amen. Louons Dieu, je termine par là. Louons Dieu pour les chants nouveaux. 2023 est l'année de la Teïla. Et aujourd'hui, le psaume du jour, c'est le psaume 98 qui dit « Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. » Psaume 98, 1 à 2. Pour louer Dieu, dans la perspective des chants nouveaux, il faut connaître son mode opératoire. C'est un Dieu qui fait toutes choses nouvelles. C'est un Dieu de nouveauté. Alors comme il fait de nouveautés, nous devons lui chanter des chants nouveaux. Parce que chaque fois, il fait une chose nouvelle. On dit, oh Seigneur, je te rends grâce pour la chose nouvelle que tu as produite dans ma vie. Parce qu'il est le Dieu de nouveauté. Le Dieu de nouveauté radicale. Amen. Amen. Alors, de la même manière que nous avons ça, nous avons d'autres choses nouvelles que Dieu réalise dans nos vies. Nous avons des promesses que les gens nous ont faites. Mes bien-aimés, tout ça, ce sont des nouveautés. C'est que tu auras. Oh, aujourd'hui, je reçois la nomination. Un chant nouveau. Un chant nouveau. Non, je ne suis pas là. Je vais sortir au travail à 17h. Donc, un chant nouveau. Pour louer Dieu, dans la perspective des chants nouveaux, il faut connaître le mode opératoire de Dieu. Dieu produit du neuf dans notre vie. Il dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches
Parce que j'aurais mis des eaux dans le désert. C'est ça, mettre de l'eau dans le désert. Je suis en Mbujimaï. Je suis en Mbujimaï, mais je reçois ces petites bénédictions de Mbujimaï. Comme je vous dis là, moi je suis allé à Kinshasa pour rencontrer le président, je n'ai pas vu. On m'a promis qu'il va m'appeler là. D'ici là, je vais partir, je ne suis pas parti. Au désert ici, c'est là que je l'ai vu. C'est au désert ici que Dieu a fait jaillir de l'eau. Au désert. Dieu fera jaillir des eaux, des fleuves dans la solitude pour abreuver mon peuple, mon élu. Isaïe 43, 18 à 20. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Ce qui était en premier s'en est allé. Alors celui qui siégeait sur le trône déclara, voici que je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont dignes de foi et vraies. Donc Dieu dit, va essuyer toutes larmes de nos yeux. Et il dit, écris ces choses, j'ai fait toutes choses nouvelles. Et écris, ces paroles sont dignes de foi et vraies. Je ne mens pas. Le Dieu qui fait toutes choses nouvelles mérite des chants nouveaux. Cette louange est historique car elle connaît ce que Dieu a fait hier. Il y a une louange historique, tu sais ce que Dieu a fait hier. Mais il y a aussi une louange prophétique, une louange messianique qui sait ce que Dieu est en train de faire maintenant. Même si je n'ai pas l'argent dans la poche, il y a des choses que Dieu est en train de faire. Il y a des choses que Dieu est en train de bouger à gauche, à droite pour moi. Même si je ne les vois pas, je le loue pour ça, pour ces choses qui bougent déjà dans ma vie, pour les lignes qui bougent déjà dans ma vie. Il y a des lignes qui bougent. Quand moi je ne vois rien, Dieu bouge déjà des pions. Dieu bouge des pions à gauche, à droite pour moi. C'est vrai. Ce sont des paroles dignes de foi, des paroles vraies. Amen. Donc la louange prophétique messianique, c'est ce que Dieu est en train de faire maintenant et ce qu'il fera demain. Voilà pourquoi la finale de ce psaume dénommé Cantate Domino Canticum Novum est très intéressante. Le psaume 98, c'est le psaume dénommé en latin Cantate Domino Canticum Novum. Et très intéressante. Quelle est la finale? On nous invite à louer le Seigneur car il vient. Il vient pour gouverner la terre, pour gouverner le monde avec justice. Donc il vient, on le loue parce qu'il vient. Tu n'as pas besoin qu'il soit là et qu'il te donne pour le louer. Tu le loues déjà car il vient. Dis à ton voisin, loue Dieu car il vient. Bénis Dieu car il vient. Il vient pour gouverner la terre. Il vient pour gouverner le monde avec justice. Pour gouverner le peuple avec droiture. Loue-le car il vient. Même si tu ne vois pas, loue-le car il vient. Il vient pour gouverner la terre. Pour gouverner et juger le monde avec droiture. Il vient. Je le loue car il vient. Elle nous rappelle les paroles de notre psaume. Je loue Dieu pour sa parole. Je me confie en Dieu. Je n'ai peur de rien. Que peuvent me faire des créatures? Je loue Dieu pourquoi? Pour sa parole. Déjà commence un chant nouveau pour la parole. Quand tu vois les bonnes choses même que Dieu a faites pour l'autre, même ce que Dieu a fait pour quelqu'un d'autre, ton frère, loue-le. Mais loue-le déjà pour la parole. Car il est le Dieu qui dit un mot et la chose arrive. Je vous disais ici que si un roi, un grand vient et nous fait des promesses, déjà nous allons commencer à acclamer. Nous n'attendons pas qu'il nous donne. Quand un grand vous dit, je vais vous donner, vous, comme nous, il n'est pas un menteur, nous l'acclamons déjà. Les chants nouveaux commencent par la parole. Rendons grâce à Dieu, louons-le, bénissons-le pour sa parole. Cette année, c'est l'année de la Teïla. Mais la Teïla commence quand tu vis le psaume 56, verset 5. Je loue Dieu pour sa parole. Je loue Dieu pour sa parole. C'est un signe de grande confiance. Quand Dieu parle et tu dis, c'est la même chose. Des chrétiens me l'ont avoué ici que, non, quand M. l'avait dit, cette année c'est l'année de ceci. Moi je me pose la question, mais l'année de cela, est-ce que ça s'est réalisé? C'est pourquoi tu n'es pas béni. Il faut louer Dieu pour sa parole. Seigneur, tu as dit que c'est l'année de la louange. Je te loue, je te bénis. Parce que même l'année passée, l'année du discernement, pour l'anéantissement du plan de Satan, tu as anéanti le plan de Satan. Satan voulait ma mort, Satan voulait mon départ, Satan voulait mon échec, mais Satan a échoué, tu as anéanti son plan. Voilà pourquoi cette année
voyant ce que tu as fait l'année passée, je te loue, je te bénis. Ça se tient. Je ne sépare pas l'année du discernement de l'année de la louange. J'ai dit dans le prolongement de ce qu'il a fait en 2016, en 2017, en 2018, en 2019, en 2020, en 2021, en 2022. Je le loue en 2023. Je le loue pour ce qu'il a fait dans l'histoire, mais je le loue aussi pour ce qu'il fera dans l'avenir. Je suis là au milieu, dans le présent, le louant pour le passé, le bénissant pour l'avenir. Il est le Dieu qui chemine avec moi. Je le louerai encore. Ma bouche chantera sa louange, car ce n'est pas un Dieu menteur. Il dit un mot et la chose arrive. Psaume 33, verset 9. Lève-toi maintenant, acclame-le, loue-le pour sa parole, loue-le pour sa parole, loue-le pour sa parole. Il est le Dieu de toute puissance, il est le Dieu de toute force, il est le Dieu de l'amour, il est le Dieu de la vérité. Élève les mains maintenant. Demande à Dieu que l'onction que tu vas recevoir pour ce mois de janvier, ça soit une onction puissante, une onction qui t'aide à briller tout au long de cette année. Que cette année soit l'année de la louange pour toi et pour toute ta famille. Que cette année soit l'année de la bénédiction. Que cette année que tu vois, tu expérimentes que Dieu est réellement le Dieu qui écoute la louange, le Dieu qui honore la louange. Bénis-le pour cela. Il ne ment pas. Il ne ment pas. C'est le Dieu de la vérité. C'est le Dieu de la justice. C'est un Dieu qui ne ment jamais. Oh, gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Nous te louons déjà et nous te louerons encore. Nous te glorifions déjà et nous te glorifierons encore. Tu es le Dieu de toute vérité, le Dieu de toute justice. Sois béni, sois loué, Dieu d'éternelle gloire. Amen.